Bienvenue aux auditrices et auditeurs. Bonjour, je me présente, je suis Karima. Je suis en ce moment en stage au campus connecté Sud Gironde qui se situe dans la cité médiévale de Saint-Macaire. Je vous propose une immersion totale au campus connecté avec Fiona qui est notre coordinatrice, tutrice du campus. Et j'ai quelques questions à lui poser pour justement clore cet épisode sur la vie au campus. Bonjour Fiona. Bonjour Karima. Peux-tu me parler du dispositif du campus connecté et les missions professionnelles au sein du campus? Le campus connecté, il a vocation à accueillir et accompagner des étudiants, qu'ils soient en formation initiale ou en formation continue, qui se sont inscrits à une formation à distance qui est diplômante ou certifiante. Donc, les étudiants ont identifié une formation qui correspond à un projet professionnel. Ils ont pris connaissance avec le campus connecté pour bénéficier du dispositif donc, sur le territoire en Sud-Gironde. Et en venant au campus connecté, ils ont accès donc, déjà à ce tiers-lieu, cet endroit physique où ils viennent étudier. Donc, ils sortent de chez eux et ils se rendent ici pour travailler, enfin leur boulot d'étudiant. Et par ailleurs, ils se font donc accompagner, puisque le campus connecté, c'est aussi ce dispositif de coaching, de conseil, d'accompagnement, et c'est une mission qui me revient, puisque donc effectivement j'ai plusieurs missions en tant que coordinatrice tutrice. Donc déjà, on les retrouve un petit peu dans le titre de ma mission, de mon poste. Donc l'aspect coordination et animation du dispositif. Donc là, c'est m'assurer que tout va bien au niveau des locaux. C'est le travail de partenariat avec divers acteurs de l'emploi et de la formation sur le territoire. Et c'est le développement de la vie étudiante au sein du campus. Et par ailleurs, au niveau de la mission plutôt tutorat, il y a donc un accompagnement individuel vraiment sur mesure qui répond aux besoins des étudiants. Et alors du coup ça c'est quelque chose qui un peu évolue d'une semaine à l'autre, et du coup là je suis dans une position assez privilégiée pour un peu accompagner les hauts et les bas des étudiants durant leur année universitaire. Et en parallèle de cet accompagnement individuel, il y a aussi donc la dynamique collective à susciter et à maintenir tout au long de l'année universitaire. Et donc voilà, c'est vraiment ça mes trois grandes missions et auxquelles j'ajouterai aussi le développement du dispositif pour qu'il soit bien connu sur le territoire et qu'il gagne en visibilité et qu'il devienne pérenne. Mais voilà, donc la partie animation, coordination, la partie accompagnement individuel et la partie accompagnement collectif. Très bien, merci. On peut voir aussi ton positionnement face au suivi des étudiants, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre en lien avec les responsables pédagogiques pour des questions, pour des incompréhensions sur certains devoirs. Est-ce que c'est un rôle que tu sais faire plus facilement au vu de tes anciennes compétences en tant qu'enseignante, voilà. Alors ça c'est vrai que je pense qu'avec le recul là, donc ça fait quelques mois maintenant que je suis en poste au campus connecté Sud-Gironde, et je pense que je perçois mieux qu'effectivement j'ai un rôle à jouer d'intermédiaire et d'interlocutrice entre les étudiants et leurs enseignants ou leurs responsables de formation ou coordinateurs pédagogiques. Pour faciliter un peu la communication dans les deux sens. Donc c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir des échanges avec donc soit des enseignants ou des responsables de formation, et d'échanger avec eux, ça m'a permis de mieux comprendre quelles étaient leurs attentes et pourquoi ils procédaient de la façon dont ils procèdent. Et moi je connais bien maintenant les étudiants que j'accompagne parce que on se voit plusieurs fois par semaine, chaque semaine depuis plusieurs mois, et que moi je les vois en présentiel, donc j'ai noué une relation bien sûr avec eux que n'ont pas leurs enseignants ou leurs responsables de formation.
Et du coup, voilà, moi, je peux un peu relayer les informations qui me viennent de leurs équipes pédagogiques, de leur corps pédagogique. Et je pense que voilà, j'ai pu faciliter parfois le fait que les étudiants comprennent mieux, prennent un peu de recul par rapport à parfois des retours qu'ils avaient eu des enseignants et peut-être qu'ils les avaient un petit peu contrariés ou heurtés ou rendus un peu perplexes. Voilà, et donc c'est vrai que moi j'ai été enseignante précédemment dans le second degré, et donc c'est vrai que j'ai gardé le plaisir de voir des étudiants de tout âge, mais gagner en confiance, en assurance, et puis prendre plaisir à travailler, développer une méthodologie de travail et se voir progresser. Et c'est vrai que je suis ravie de pouvoir continuer à porter ce regard-là sur les étudiants au campus connecté. Oui, c'est super, en tout cas c'est de beaux apports pour les étudiants du campus connecté. Par rapport à la formation à distance, penses-tu que le regard a changé ? Oui, alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai que moi je pense que quand moi j'étais étudiante il y a quelques années, c'était vraiment très 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 marginal. Et l'idée ne me serait jamais venue, moi, de me renseigner en fait sur le catalogue de la formation à distance. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, et même indépendamment en fait de cette crise sanitaire qu'on a connue là depuis 2 ans, c'est la diversité des raisons qui font que des étudiants de tout âge, qu'ils soient en formation initiale ou des actifs en reprise d'études et en formation continue, optent pour la formation à distance parce que ça correspond à leur situation au moment où ils entreprennent ce parcours de formation. Et voilà, et donc du coup je pense qu'effectivement ça se banalise en fait, j'ai envie de dire. Le catalogue de la formation à distance, il s'enrichit, il se développe, et ça c'est très bien, et je pense que ça va continuer. Moi je serais intéressée de voir si au niveau du réseau Campus Connecté, parce qu'il y a 89 campus connectés qui ont été labellisés en France métropolitaine et en Outre-mer aussi, et tous ces campus connectés se parlent, interagissent beaucoup, et du coup on développe, je pense, un regard collectif sur la formation à distance qui est intéressant, et ce sera intéressant de voir si à terme il peut y avoir ce que nous on perçoit la formation à distance, est-ce qu'on peut le partager en fait, oui, aux ingénieurs de formation qui réfléchissent à aux formations qui sont proposées sous avec la modalité à distance, pour que au final le format continue à gagner en accessibilité, en facilité parce que c'est vrai que c'est un univers au début, l'expérience d'étudiant, l'expérience d'apprentissage, au début il est un petit peu singulier, il faut un petit peu rentrer dans le mécanisme de que l'accès à la formation c'est via un portail internet, et donc je pense que nous on peut, j'espère qu'on, avec le temps, en tant que communauté Campus Connecté, on pourra aussi peut-être aider les établissements universitaires et les organismes de formation à optimiser en fait leur façon de penser la formation à distance. Tout à fait. Alors sans faire de jeu de mots, on peut dire que le catalogue de la formation à distance est en vogue, et que finalement tout le travail avec les 89 campus connectés labellisés, vous allez avancer vers une mutualisation des pratiques et une harmonisation aussi du campus dans sa conception, dans ses apports, dans votre accompagnement. J'ai peut-être une question qui concerne plus les stagiaires ou les étudiants, plutôt les étudiants qui sont rattachés à une université hors Aquitaine. Mm-hmm. La question des examens encadrés par le campus connecté, est-ce que ça ne serait pas une solution alors peut-être écologique mais aussi économique, mm-hmm, et le fait que ça soit encadré et que ça peut se passer à côté de chez soi, est-ce que c'est pas repenser les examens avec un raisonnement plus adapté? Alors, le choix des modalités d'examen, il revient donc aux établissements universitaires et écoles d'enseignement supérieur qui donc
voilà, on a la liberté de proposer telle ou telle modalité. Maintenant, c'est vrai que effectivement, donc nous, on entre en relation avec les établissements universitaires. Eux-mêmes comprennent mieux, je pense, au fur et à mesure quel est notre rôle et en quoi est-ce qu'on intervient là dans l'univers de la formation d'enseignement supérieur. Donc voilà, ces acteurs-là gagnent en connaissance les uns des autres. Et donc, c'est vrai qu'on peut être force de proposition. Et c'est vrai que, oui, alors la question de si je suis étudiant en formation à distance, comment vont se dérouler mes examens, c'est une question qui, quand on arrive vers la fin des semestres, elle devient saillante et elle peut être assez anxiogène pour les étudiants. Et c'est vrai que là, cette année, pour des étudiants qui sont inscrits au campus, on a pu mettre en place donc c'est pas encore formalisé, mais c'est sur le principe, l'accord a été donné. Et donc, en fait, c'est moi qui vais me charger de la surveillance. Donc, ils vont pouvoir les passer au campus connecté. Eux, ils sont absolument ravis parce que ça leur épargne un déplacement long et effectivement assez coûteux sur plusieurs jours dans une région assez éloignée de là où nous sommes en Gironde. Et donc, tant mieux. Par contre, c'est vrai que donc du coup, c'est l'université en question a donné son accord. C'est vrai que du coup, moi au campus, c'est-à-dire qu'il faut que je m'organise aussi pour être disponible sur donc je sais pas plusieurs heures de surveillance. Donc voilà, il faut trouver des aménagements, mais bon, c'est vrai que ça, c'est, en tout cas pour les étudiants, c'était un vrai soulagement. Bon, je pense que c'est un dialogue qui va se renforcer. Et puis, si les résultats sont probants, peut-être que de plus en plus d'universités, en ayant meilleure connaissance des campus connectés sur leur, répartis à droite à gauche en France, vont peut-être s'autoriser davantage à envisager d'autres modalités d'examen, et notamment en s'appuyant sur les campus connectés. Est-ce que les campus connectés répondent à l'enjeu de l'égalité des chances ? La formation à distance, c'est vrai qu'elle permet de lever des freins pour un public qui est beaucoup plus divers que ce qu'on pourrait croire, pour qui, oui, c'est vraiment la meilleure, voire la seule option de donc chercher à obtenir un diplôme d'enseignement supérieur. Et du coup, les campus connectés, s'ils facilitent en fait cette expérience de la formation à distance, ils y participent aussi. Mais c'est vrai que là, quand je pense au territoire sur lequel ou dans lequel le campus connecté est implanté, donc là en Sud-Gironde, alors on n'est pas très loin d'un grand centre universitaire qui est donc implanté à Bordeaux, mais pour autant, pour plein de raisons aussi, il n'est pas si accessible que ça, ce campus universitaire à Bordeaux. Et non, il y a beaucoup d'étudiants, et notamment, alors on pense aux étudiants en formation initiale, mais moi je pense peut-être encore plus aux étudiants que j'accompagne cette année, qui sont en fait, qui ont des obligations parentales, familiales, professionnelles, et pour qui en fait la souplesse qu'offre la formation à distance, mais par ailleurs qui est une modalité de formation qui est exigeante et qui requiert beaucoup de discipline et de volontarisme. Et voilà, il faut pas sous-estimer l'exigence de la formation à distance, mais en même temps, il y a sûrement, là j'accompagne sûrement des étudiants qui ne seraient peut-être pas en train d'entreprendre un parcours donc, de formation pour obtenir un diplôme ou pour passer un concours s'ils n'avaient pas eu accès à une formation qui est proposée à distance. Et si en plus, au campus connecté, je peux les accompagner de sorte que la formation se passe bien et qu'ils se sentent en confiance, tant mieux.
Alors ma dernière question, peux-tu me parler de l'animation de la vie au campus connecté que tu as impulsée depuis ton arrivée? J'ai vu qu'il y avait un atelier sport, une sortie culturelle. C'est quand même de bons éléments pour ce dispositif. Oui. Même déjà, merci Fiona, parce que moi j'ai pu participer à l'atelier sport. Voilà, peux-tu nous en parler? Mais oui, alors effectivement, ça rentre vraiment pleinement dans le cadre de mes missions en tant que coordinatrice tutrice. Alors, je dirais qu'au début d'année, en septembre-octobre, déjà, on a appris à se connaître. Moi, j'avais vraiment le souci de fédérer le groupe et de faire en sorte que les étudiants qui viennent au campus se sentent appartenir à un groupe qui dégage une belle cohésion. Et je pense que là, j'ai envie de dire mission accomplie et je m'en réjouis. Et voilà, mais donc au début il y avait ce souci de générer cette cohésion, et par ailleurs, notamment en pensant aux primo-étudiants, j'avais envie de proposer des ateliers plutôt axés sur la méthodologie de travail, donc sur la gestion de son temps, comment prioriser ses tâches, comment s'organiser, peut-être travailler sur sa concentration et sa capacité à rentrer dans cet effort cognitif que représente le fait d'être étudiant et d'avoir des cours à bosser. Et puis par la suite, c'est vrai les activités se sont un peu diversifiées. Alors c'est vrai qu'il y a eu une belle sortie culturelle, donc on a été écouter un très beau spectacle de jazz cubain à l'Auditorium à Bordeaux, et ça c'était une belle sortie. Alors c'était un moment où on était encore peu nombreux au campus, ils étaient, je crois qu'il n'y avait que 4 ou 5, peut-être même que 4 étudiants. Mais c'est vrai que c'était un moment fédérateur également. Et puis depuis, moi je me suis peut-être autorisée à être un peu plus, à oser proposer des choses, un petit peu plus, être moins dans la méthodologie pure et dure. Et donc c'est vrai que dernièrement, on a pu s'appuyer aussi sur un dispositif qui est présent là en Sud-Gironde, qui est relié donc à la maison sport santé, et effectivement donc les étudiants ont pu passer un bilan sport santé, et ça s'est déroulé à l'occasion d'un atelier ludique, sportif, en plein air, et ça je pense qu'on aura à cœur de le refaire. Et là très récemment, il y a une des étudiantes qui a proposé elle d'animer un temps collectif, et en l'occurrence de nous partager en fait sa passion pour l'ornithologie. Et donc on a fait une très belle balade, donc équipée de jumelles, pour aller mieux repérer, identifier les oiseaux. Et en fait c'est vrai qu'on peut se faire plaisir avec ces temps collectifs, et c'est vraiment des temps précieux qui dynamisent le groupe, qui font du bien. C'est des moments d'évasion, mais selon les temps de l'année, ça peut être plus méthodologique, plus évasion, plus cohésion de groupe. Là pour moi ce qui me manque encore, c'est de faire intervenir des professionnels. Donc s'il y a des professionnels qui ont envie d'intervenir au campus connecté pour faire part de leur expérience, de leur parcours, de ce qu'ils ont appris à travers leur propre cheminement, qui n'hésitent pas à prendre contact. Et puis là dans quelques semaines aussi, on va accueillir de nouveau au campus connecté le sous-préfet de l'arrondissement de Langon, ainsi que le président du pôle territorial Sud-Gironde, qui vont nous parler un petit peu à l'approche des échéances électorales cette année, un petit peu l'organisation des scrutins sur le territoire, et peut-être l'organisation des différents corps, comment est-ce que l'État et la région et le département et différentes collectivités interagissent. Donc ce sera l'occasion d'un échange un peu plus citoyen. Donc c'est bien. On peut vraiment proposer des choses diverses et se faire plaisir. Et c'est toujours un moment réjouissant au campus connecté. Merci Fiona pour tous ces éléments, et puis surtout l'aspect de la citoyenneté qu'il ne faut pas oublier quand on est sur la vie étudiante, et notamment via le campus.
Alors vous l'aurez compris, au Campus Connecté, on se forme autrement, mais dans le vivre ensemble. Donc je vous en dirai plus à un prochain épisode. Merci Fiona. Moi je voulais aussi te remercier toi parce que c'est toi qui as proposé cet atelier podcast sur plusieurs semaines donc merci pour ton investissement et aussi parce que en fait là je pense que là tu as peut-être aussi fait germer peut-être l'envie de continuer à documenter en fait ce qui se passe, à quoi ressemble la vie d'étudiant au sein du Campus Connecté. Et moi, je serais ravie, par exemple, si dans les semaines et les mois à venir, si les étudiants du campus veulent reprendre le flambeau et peut-être se mettre à ta place et interroger soit d'autres étudiants ou des acteurs du territoire pour continuer donc à rendre compte de la vie étudiante au sein du Campus Connecté. Donc un grand merci à toi, Karima. Merci Fiona.